Depuis des générations, Pierre Richard a incarné un chaos attachant, un rêveur distrait aux cheveux blonds en bataille et à la démarche chancelante, faisant rire des millions de spectateurs avec son humour physique et son élégance bancale. Pour le public, il était le bouffon comique, l'homme qui ne trouvait jamais sa place, trébuchant à travers des films comme Le Grand Blond avec une chaussure noire ou Les Malheurs d'Alfred. Mais derrière ce personnage, se cachait un homme bien plus complexe, observant en silence, attendant patiemment de révéler sa vérité. Né dans un monde industriel où les rêveurs étaient des intrus, Pierre Richard a transformé ses blessures en art, bâtissant une carrière légendaire tout en luttant pour trouver l'équilibre entre la scène et la vie. À 91 ans, il se tient enfin immobile, entouré de sa famille, apaisé, laissant le monde voir l'homme derrière le clown. Voici l'histoire d'un garçon qui refusait d'appartenir, d'un artiste qui a chorégraphié ses chutes, et d'un patriarche qui a trouvé la paix dans les silences qu'il a autrefois comblés par le rire. Une enfance en désaccord avec le monde. Né le 16 août 1934 à Valenciennes, dans le nord industriel de la France, Pierre Richard Defay grandit dans une famille ancrée dans les valeurs de l'efficacité et de la respectabilité. Son père, ingénieur et directeur d'usine, incarne l'ordre et la discipline de la France d'après-guerre. Il rêve pour son fils d'une carrière stable, loin des chimères artistiques. Mais Pierre, dès son plus jeune âge, se sent en décalage. Les chiffres et la rigueur l'ennuient. Il est attiré par les histoires, les gestes, le silence, et surtout le rire. Cette inadéquation creuse un fossé avec son père, dont le mépris est palpable. « Tu n'es toujours rien devenu, alors que tes amis sont déjà des stars », lui lance-t-il un jour, une phrase qui marque Pierre au fer rouge, alimentant une blessure qu'il portera des décennies. Dans ce froid émotionnel, une lueur émerge, son grand-père. Il deviendra quelqu'un, confie-t-il à la mère de Pierre avec une conviction douce. Ces mots deviennent une encre, un rappel que quelqu'un croit en lui. Malgré son inclination pour l'art, Pierre tente de se conformer. À la demande de sa grand-mère, il s'inscrit en kinésithérapie, obtient son diplôme, et ouvre un cabinet à Paris. Mais ce cabinet est un théâtre déguisé. Sa future épouse, Danielle Minazzoli, et son ami Victor Lanoux y jouent les faux patients, transformant les séances en scènes comiques. Pierre sait déjà que sa place est ailleurs. Le soir, il se produit dans les cabarets parisiens à l'Écluse, la Colombe, l'Olympia, des foyers d'humour audacieux et de satire. Avec Lanoux, il crée des sketchs absurdes, inspirés non pas des jeux de mots français, mais de l'humour physique anglo-saxon, l'impassibilité de Buster Keaton, la poésie de Charlie Chaplin, le surréalisme des films muets. Leur succès est modeste, mais les tensions brisent le duo au milieu des années 60, lorsque Lanoux rejoint le Théâtre national populaire. À 35 ans, père de 2 fils, sans revenu stable et sous le regard désapprobateur de sa famille, Pierre est à la croisée des chemins. Les premiers pas d'un personnage unique. En 1968, tout change. Le réalisateur Yves Robert, connu pour son humanisme subtil, repère Pierre dans une petite pièce de théâtre. Impressionné par son expressivité et sa maladresse naturelle, il lui offre un rôle mineur dans Alexandre le Bienheureux. Ce rôle, bien que bref, révèle un talent singulier. Pierre ne joue pas, il est. Robert lui donne un conseil décisif. « Tu n'es pas un acteur, tu es un personnage. Invente-toi. » Ces mots libèrent Pierre. Il comprend qu'il ne doit pas s'intégrer au récit des autres, mais créer les siens, à son rythme, avec son chaos poétique. En 1970, Pierre écrit, réalise et joue dans Le Distrait, une comédie satirique sur un publicitaire rêveur semant le désordre avec ses idées farfelues. Le film, modeste, attire 1 million de spectateurs, séduit par son humour visuel et sa logique absurde. Pierre prend le contrôle. En 1972, il enchaîne avec Les Malheurs d'Alfred, un conte mélancolique sur un homme malchanceux dont les tentatives de suicide échouent de manière burlesque. Teinté d'autodérision, le film reflète ses propres luttes. La même année, Je ne sais rien, mais je dirais tout ridiculise l'industrie de l'armement et la droite politique sous une apparente anarchie. Ces films ne sont pas de simples comédies. Ils sont subversifs, critiquant la rigidité sociale à travers le prisme du rire. Le tournant arrive avec Le Grand Blond avec une chaussure noire, 1972, réalisé par Yves Robert. Pierre y incarne François Perrin, un violoniste pris pour un espion à cause d'une chaussure dépareillée. Le film, un phénomène, attire 3,5 millions de spectateurs et remporte l'Ours d'argent à Berlin. Pierre devient un roi du box-office. Pourtant, la critique reste dure. Des émissions comme Le Masque et La Plume qualifient ces films de puérils, le réduisant à un bouffon à un seul gag. Pour Pierre, qui s'inspire de Keaton, Chaplin et Tati, ses jugements sont douloureux. Il ne cherche pas seulement à faire rire, mais à chorégraphier ses chutes avec une précision poétique, à dire sans mots, à mêler comédie et mélancolie. Son visage, sa démarche, son silence sont son langage, mais beaucoup ne voient que les trébuchements. Le coup de la célébrité. La gloire a un prix. Son mariage avec Danielle Minazzoli, actrice et complice rencontrée à l'école de théâtre d'Ulin, s'effrite.
Mariés en 1960, ils ont 2 fils, Christophe et Olivier. Mais les tournages et promotions éloignent Pierre. J'étais là, mais pas vraiment, admet-il des années plus tard. Daniel, qui joue dans le distrait, se retire progressivement de la lumière, et leur lien s'étiole. Christophe, né en 1960, devient contrebassiste et gère le vignoble familial. Olivier, né en 1965, s'illustre dans le jazz avec le duo Blues Trottoir, puis écrit pour le cinéma et le théâtre. Leur talent reflète l'héritage artistique de Pierre, mais son absence laisse des traces. Sur scène, Pierre est un dieu du chaos, mais à la maison, il est un père distant. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, reconnaissant ses manques avec une honnêteté désarmante. La célébrité, qu'il a poursuivie pour prouver sa valeur, l'a éloigné de ceux qu'il aimait. Pourtant, il continue, non par vanité, mais par nécessité. La comédie est son refuge, son moyen de donner un sens à ses blessures. Un retour aux racines. Dans les années 1980, Pierre Richard est au sommet, enchaînant des succès comme La Chèvre, 1981, avec Gérard Depardieu, où son personnage maladroit forme un duo inoubliable. Mais il refuse de se reposer sur ses lauriers. Alors que ses contemporains prennent leur retraite, il revient au théâtre, là où tout a commencé. En 2019, à 85 ans, il relève un défi audacieux avec Monsieur X, une pièce muette mise en scène par Mathilde Amet. Sans un mot, il incarne un homme seul, vieilli, oscillant entre mémoire et silence. Cette performance, un hommage au cinéma muet, lui vaut le Molière du meilleur seul en scène. Le public voit enfin ce que Pierre a toujours cherché, une poésie gestuelle, une émotion contenue dans chaque regard, chaque pas. La pandémie de 2020 interrompt ce triomphe. Les théâtres ferment, et l'isolement pèse sur Pierre, qui vit pour le public. Son corps, usé par des décennies de chutes calculées, le trahit. L'arthrose s'installe, rendant chaque pas douloureux. En 2021, il apparaît avec des béquilles aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, déclenchant des gros titres alarmistes. France Dimanche le dit condamné par la maladie. Pierre répond avec une ironie cinglante sur Twitter. Mon problème n'est que mécanique, arthrose du genou. Je vais bien. Cette colère cache une lassitude, celle d'être vu comme fini alors qu'il bouillonne encore de projets. En 2021, il lance Je suis là, mais je ne suis pas là, un seul en scène semi-autobiographique mêlant comédie, silence et mélancolie. Je boite, mais dès que la lumière s'allume, je ne sens plus rien, plaisante-t-il. À 87 ans, il parle d'avenir. Si on me propose 30 dates et que j'ai la forme, je ne dirai pas non. La scène reste sa fontaine de jouvence, un espace où le temps s'efface. Une erreur à 89 ans. En décembre 2023, un scandale ébranle son image. Pierre Richard figure parmi les signataires d'une lettre ouverte dans le Figaro, défendant Gérard Depardieu, accusé d'agression sexuelle, au nom de la présomption d'innocence. Le timing, juste après un documentaire accablant sur Depardieu, est désastreux. L'association Les Papillons, dont Pierre est ambassadeur, rompt avec lui. On ne peut pas défendre les enfants et soutenir un homme accusé de prédation, déclare son président. Les réseaux sociaux s'enflamment, accusant Pierre de trahison. L'homme qui incarnait l'innocence semble soudain déconnecté, complice par maladresse. Le 30 décembre, Pierre publie un communiqué. J'ai signé en croyant défendre la justice équitable, pas une personne. Je ne cautionne pas le mal, je soutiens les victimes. Il admet n'avoir pas saisi la portée idéologique de la lettre. Puis, un rebondissement. Le journaliste Bruno Segré révèle que le signataire est un homonyme, un ancien banquier. Mais le mal est fait. Pierre, fidèle à lui-même, ne se dérobe pas. Même si c'était une erreur, je ne regrette pas d'avoir clarifié ma position, dit-il aux Parisiens en 2024. Ce scandale, bien que douloureux, ne ternit pas sa légende, mais révèle une vérité. Même les icônes trébuchent dans un monde impitoyable. Une famille retrouvée. À 91 ans, Pierre Richard trouve enfin la paix. Ses fils, Christophe et Olivier, ont forgé leurs propres chemins artistiques. Et Pierre, conscient de ses absences passées, se rattrape avec ses petits-enfants. Maëlle Mietton, chanteuse de soul et jazz, et Arthur Defay, acteur et mannequin, incarnent la nouvelle génération. En 2017, Arthur partage l'écran avec son grand-père dans un profil pour deux, une complicité visible. Je regrette de ne pas avoir été là pour mes fils, confie Pierre en 2022, mais j'essaie de me rattraper avec mes petits-enfants. On rit, on parle, c'est ça qui compte. Son domaine viticole à Gruissan, dans le sud de la France, est le cœur de cette renaissance. Acquis dans les années 1980, le domaine de l'évêque est un refuge où Pierre, sa compagne Seyla Lacerda, ses fils et petits-enfants se retrouvent. Seyla, ancienne mannequin devenue créatrice textile, et s'amuse depuis 1996, apportant chaleur et élégance à leur vie. Les dîners sous les oliviers, les verres de vin du domaine, les rires partagés effacent les regrets. Même des figures comme Bono ou Bill Clinton y ont séjourné. Mais pour Pierre, ce sont les moments familiaux qui comptent. Un héritage durable.
Pierre Richard n'est plus le marginal qu'il incarnait. Il est un patriarche, un artiste accompli, un homme qui a transformé ses failles en articles. Son humour, inspiré par Keaton, Chaplin et Tati, a redéfini la comédie française, prouvant que le silence peut être plus éloquent que les mots. Malgré les blessures, un père distant, un mariage brisé, un scandale maladroit, il a bâti un héritage qui transcende les chutes. À 91 ans, il reste sur scène, non pour la gloire, mais parce que c'est là qu'il se sent vivant. Le monde rit différemment aujourd'hui, voyant enfin l'homme derrière le clown, un rêveur qui, en s'arrêtant, s'est laissé voir vraiment.